already my last day in Denmark and I will try hopefully to reach Germany, and for that I have to take a ferry, and I've looked on the internet and it's not that easy to find a ticket online if you don't have a car, so I'm just going to the harbor and see if I can go in one ferry. Kind of set to leave already, but I have people waiting for me. Je suis au port au sud du Danemark qui est censé m'amener au ferry pour aller en Allemagne. J'ai l'impression que c'est pas trop fait pour les piétons ici. Je suis complètement perdue, je sais pas du tout par où c'est, où est-ce que je dois aller. Bon, je crois que j'ai trouvé. Je crois que c'est pas du tout fait pour les piétons. Au secours, je vais où? Et du coup j'ai demandé à une dame et elle m'a dit qu'il n'y avait pas besoin que je paye pour un truc de vélo et que apparemment si je continuais, je vais vraiment me faire écraser, si je continue tout droit il y allait avoir une station pour les piétons. Je comprends vraiment pas. C'est assez cool parce que en fait je suis passée par l'espèce de douane qui est faite pour les camions, donc les marchandises. Donc moi ils m'ont pas fouillé, mais ça me rappelle un cours que j'ai eu de Sustainable Development. Quand j'étais à Göteborg et on avait fait un cours spécial douane, il y avait quelqu'un de la douane suédoise qui était venu nous raconter comment ça fonctionnait, et là je le vois en réel quoi. Toutes les paperasses à faire, comment ça se passe, procédure, du coup c'est intéressant. À part, faut continuer par là, franchement je comprends rien. La dame elle m'a dit, je demande à une dame, elle m'a dit oui vous continuez toujours tout droit et à un moment vous allez voir une grande porte et vous rentrez dedans, il y aura un tunnel, vous passez dessous, vous remontez et là vous pourrez acheter des tickets. Je comprends pas, il y a un tunnel, c'est-à-dire je vais prendre le tunnel sous la Manche ou quoi? La blague c'est que je suis arrivée d'ici, je me suis arrêtée ici, j'ai regardé par là, j'ai vu qu'il y avait rien, et puis je suis repartie et j'ai fait tout le tour d'une forêt parce que j'ai vu qu'ici il y avait des camions en quantité à paire, et après avoir fait le tour du monde, en fait j'aurais pu juste descendre là. Alors, une grande porte, un tunnel, des tickets, est-ce que vous voyez quelque chose vous? Est-ce que j'ai trouvé? Est-ce que ça ne serait pas ça? Oh my god. Je viens d'arriver au bout du chemin et là il y a une porte fermée. Là c'est les rails. Bon je vous rassure c'est le terminus. Et là il y a une station. Est-ce que ce serait ça? Parce que là j'ai vu un humain monter. Oui les gars. Morale de l'histoire, arrêtez de marcher et prenez des trains, c'est beaucoup plus simple. Les gars je suis où? Le mental breakdown, vraiment c'était trop difficile de trouver. Je suis montée en fait à l'endroit des piétons et le gars m'a dit je suis désolée je viens de fermer mais viens je vais te faire passer par un autre endroit, et du coup j'ai tout descendu alors que j'avais monté tout avec mon trailer avec les escaliers en courant limite pour me retrouver avec les camions. Ouais. Trouver le monde civilisé des piétons. Enfin, civilisé on sait pas mais... Here I am. This is the end of Denmark. Bye bye Denmark. Célia va vers de nouvelles aventures finalement. Update, je suis officiellement sur le territoire allemand. Enfin officiellement je sais pas parce que je suis pas vraiment sur le sol encore. Je suis sur la passerelle du bateau. Il fait méga froid et je crois qu'en fait c'est pas une question de température, c'est vraiment une question de ressenti. Il peut faire les mêmes températures, voire plus chaud dans le sud, dans les pays du sud, et le ressenti est glacial quoi. C'est pas le même type de froid, je sais pas, c'est une question d'humidité, de sécheresse, j'en sais rien. Mais là j'ai froid jusqu'à l'os alors que je viens à peine de sortir et qu'on n'est pas encore dehors. Donc soit je suis très fatiguée, ça joue aussi. Soit vraiment je pense que la deuxième partie du voyage va être costaud au niveau du ressenti du froid. Là j'ai rendez-vous avec quelqu'un que j'ai rencontré sur le couchsurfing, il s'appelle Klaas, et le deal c'est je lui fais un dîner en échange d'une bonne soirée avec lui et puis de l'hébergement. Donc du coup je vais aller passer au supermarché avant
de le retrouver. Pas de doute, je suis en Allemagne. Mes choux sont dans un état. Il fait nuit noire, mais c'est trop agréable parce que je suis en sécurité. Regardez, il y a des arbres entre moi et la route. Ce qui est intéressant avec cette expérience, je trouve, c'est que je vis des moments où je suis très seule. Par exemple, quand j'ai pas la caméra allumée, des fois ça m'arrive de chanter à plein poumon parce que en fait je suis dans la campagne et il n'y a personne pour me juger, personne que je peux déranger aussi. Et en fait c'est très rare, moi j'ai habité en région parisienne et c'est très rare en région parisienne d'être complètement seul au monde et pouvoir chanter à plein poumon sans qu'un autre humain ne vous entende. Et la solitude, c'est super bien pour certains aspects, comme pour chanter à fond la caisse, pour avoir le temps de réfléchir, de se parler à soi-même, d'apprendre à s'aimer et de ne pas avoir peur d'être seul. Et je pense que ce voyage, il m'aura appris, entre autres, à pas avoir peur d'être seul avec soi-même, avec ses pensées. Mais à la fois, c'est là où on se rend compte aussi dans la difficulté et dans des conditions un petit peu difficiles qu'être seul, ça peut être vite problématique et qu'on a besoin des autres en fait. Même dans un climat qui n'est pas extrême non plus. En Europe, voilà, on est trop content parfois de trouver un café ouvert, quelqu'un pour trouver son chemin. Voilà, et si ce n'est aussi le soutien. Moi j'appelle mes parents, j'appelle mes amis et des petits messages d'encouragement, de gens qui me font des retours. La solitude c'est intéressant et c'est bien de l'expériencer je pense pour grandir soi-même. Mais on se rend compte en fait qu'on a besoin des autres. Et d'ailleurs cette expérience elle est à la fois un moment où j'ai jamais été aussi seule de ma vie et à la fois j'ai jamais autant eu l'occasion de rencontrer des personnes et de lier autant en profondeur avec elles en aussi peu de temps. Parce que quand je dors chez l'habitant, on partage énormément et on parle de sujets assez profonds sur la vie finalement, dont on parle pas forcément dans notre quotidien avec les gens qu'on connaît depuis toujours. Quand on dit à quelqu'un « je me sens seule », c'est tout de suite vu et en général aussi envoyé en tant que message comme quelque chose de négatif, quelque chose d'associé à la tristesse. Je me sens seule, j'ai un trou dans le cœur, j'ai quelque chose qui me manque. Et en fait, je me disais que se sentir seul, ça peut aussi être quelque chose de positif. Se sentir seul, ça peut être aussi parfois se sentir complètement dans sa propre intimité et être libre de tout jugement extérieur et être au calme avec ses pensées. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur parfois d'être seul, même s'il faut reconnaître qu'on a besoin des autres. D'ailleurs, j'ai rencontré pas mal de gens sur mon voyage, ou même des gens que je connaissais déjà qui m'ont dit « Ah, mais t'as de la chance, t'es allé là, t'as fait plein de choses. Moi, je rêverais de faire ça. » Et je leur disais « Faites-le !» Alors, je sais que ce que je fais, il y a quand même besoin d'avoir... Il y a des questions aussi de temps, de responsabilité, d'argent. Mais sans parler de ça, les gens en premier me disaient « J'ai personne avec qui le faire. » Et en fait, je trouve ça dommage parce que on est seul, on meurt seul. Et à la fin de notre vie, si on a attendu toute notre vie que quelqu'un nous accompagne pour vivre les rêves qu'on avait, je trouve ça dommage parce qu'on risque de passer à côté de sa vie. Et si vous avez envie de faire quelque chose, que ce soit voyager, apprendre une langue, rencontrer quelqu'un, faire du saut élastique, voilà, faites-le en fait. Et on peut aussi le faire seul. Et en étant seul aussi, c'est être complètement ouvert à la rencontre d'autres personnes qui ont les mêmes envies que vous. Là par exemple ce voyage, on m'a dit tu le fais seul ou pas seul? C'est compliqué comme réponse parce que vous avez vu, des fois je suis accompagnée par des copains, des copines, ma maman. Donc non, je suis pas 100% seule. Et puis c'est surtout que partir en se disant il y a des moments où je vais être seule, c'est aussi des moments où potentiellement je suis hyper ouverte à rencontrer des gens. Et donc en fait
Si vous avez peur de partir seul, dites-vous que vous partez peut-être seul, mais vous avez beaucoup plus de chances de rencontrer des personnes et des personnes en plus qui vous correspondent que si vous étiez en groupe d'amis ou autre, où vous allez rester finalement entre vous et potentiellement et moins rencontrer d'autres personnes. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est qu'en commençant des projets seuls, évidemment on va rencontrer des gens sur notre chemin, mais je trouve que c'est assez gratifiant de se dire à la fin ah bah j'ai eu besoin de personne pour réussir et ça rend plus indépendant et donc on peut être reconnaissant envers sa personne, fier de sa personne et je trouve qu'en termes de développement personnel c'est pas mal aussi de faire des choses seul. The question is, when you travel around and every evening stay, you all have interesting stories, like your big journey. The other persons he had other journeys, and they were interesting too, interesting people too. And the kind of talk is somehow always the same. Who are you? What are you doing? Where are you from? And where are you going to? What is the journey? So for me, I asked this question and I had 5 stories in a year. You tell this story 30 times in 30 days. So isn't that boring somehow then? And no, I don't know. Nobody of them said, yes, it's always the same. It's just, nobody said, yes, it's really boring and normally I only want to go to bed. Sometimes I'm very tired. But no one said, yes, it's really boring and I only want to go to bed. I do this for this bed. I tell them my story and then this is my payment. Tell the story and then go to bed. Nobody said this. They said, no, we all had always great experiences and we're talking. But because it's an exchange. So every time we tell our story with not saying to the same person, the reaction is not the same. And then it opens to an exchange. And then it leads to other subjects that are not the same. Like every conversation is unique, I would say. It's unique. And also, I don't know, it's different. And also maybe I'm at the beginning of a journey because I still have like 1,000 kilometers, something like that.